Françoise Tenenbaum. Alors, la santé. Après la formule de Jules Romain, tout bien portant est un malade qui s'ignore, dans Knock ou le triomphe de la médecine, eh bien, on pourrait inverser le message et dire tout malade est un bien portant qui s'ignore. Alors, plus sérieusement, la santé est un état de bien-être complet, physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Selon le préambule de 1946 à la Constitution de l'Organisation mondiale de la santé, elle implique que tous les besoins fondamentaux de la personne soient satisfaits, qu'ils soient affectifs, c'est la santé mentale, sanitaire, nutritionnelle, on en a parlé avec notre politique agricole, sociaux, les revenus, le logement, on vient d'en parler, ou culturels, y compris les activités physiques, comme en parlait notre collègue des Patriotes tout à l'heure, de la naissance à la personne âgée, et bien sûr également l'environnement. Donc vous voyez, tout est santé. Eh bien, dans notre région où la population vieillit, ce qui prouve qu'on y vit bien, où il y a une baisse de la démographie médicale, où il y a une faible densité de population, l'objectif de la région, c'est de lutter contre les inégalités d'accès à la santé. Et quand nous parlons santé, nous parlons de la prévention aux soins, à la réadaptation, à la rééducation. Et donc, nous avons élaboré une politique transversale régionale de la santé en renforçant les partenariats. Je rappelle le copilotage du plan régional santé-environnement 3, adopté en assemblée plénière du 29 juin 2017, ou encore la convention cadre ARS Région 2017-2022 pour une collaboration au service de la santé en Bourgogne-Franche-Comté que nous avons adoptée à notre précédente assemblée plénière. Notre politique transversale de la santé décline 2 engagements de stratégie de mandat. L'engagement 31, contribuer à la réduction des inégalités d'accès aux soins et promouvoir la santé sur le territoire. Et l'engagement 11, adapter les formations sanitaires et sociales aux besoins de la nouvelle région. Et donc, plus spécifiquement, on pourrait mettre en valeur la création du pôle de santé publique, de recherche et de formation, le déploiement de la bourse à l'emploi avec un effort pour l'attractivité et l'installation des professionnels de santé, l'animation annuelle de 2 à 3 rendez-vous santé à destination des citoyens. Nous en avons déjà fait un et ça a eu un fort succès, aussi bien auprès des citoyens qu'auprès des chercheurs qui ont répondu en petit comité aux citoyens. La mise en œuvre de démarches innovantes via des appels à projets, prévention autour de la petite enfance et notamment la lutte contre les perturbateurs endocriniens, évaluation d'impact sur la santé dans les projets d'urbanisme. Donc, ces actions sont menées en transversalité avec les directions opérationnelles et en étroite collaboration avec les partenaires santé de la région, notamment l'ARS. L'animation de la politique de santé, c'est environ 500 000 € et au titre de la cohésion sociale, le soutien aux équipements de soins de proximité dans le cadre de nouveaux règlements soutien à la coordination en santé et en proximité de territoire que nous verrons demain soir, environ 1,2 million d'euros, et le soutien aux conditions d'accueil de stagiaires et de professionnels de santé et aux conditions d'attractivité des maisons de santé dans le cadre du dispositif convergé à l'échelle de la grande région. C'est un règlement qui a été voté en juin 2017 pour un volet de 180 000 € en autorisation d'engagement. Nous reverrons en mars notre politique justement d'aide à l'installation de professionnels dans les territoires et plus particulièrement au logement des stagiaires auprès des médecins ou des centres de santé ou des maisons de santé. Voilà, très rapidement brossé, voilà quelles sont les orientations de la politique de santé. Je rappelle que nous aurons le directeur de l'ARS ici, à notre assemblée plénière du mois de mars, à l'occasion d'un débat que nous aurons
hein, nous l'avions prévu, hein, je pense qu'on en avait parlé au débat d'orientation budgétaire. Et donc, ce sera l'occasion d'un débat sur la santé à l'aune de nos responsabilités, hein.